Je suis revenu à la vie, revenu au jour où mon oncle a été drogué dans ma vie précédente. Le jour où mon petit-oncle a été drogué. Mo Shang. J'ai été piégé. Dans ma vie précédente, mes parents sont morts dans un accident d'avion. Puis Y m'a trouvé, moi qui étais maltraité par mes proches. Il m'a protégé. Il m'a demandé de l'appeler petit-oncle, et je suis tombée amoureux de lui. Je suis tombée enceinte par accident. Puis Y a été obligée de m'épouser, mais le jour du mariage. Song King King est partie à l'étranger pour se changer les idées. Elle a été kidnappée par des bandits et tuée. Boss QI, c'est grave. Mademoiselle King King a été kidnappée à l'étranger. Elle est décédée. Quoi? Qui l'a tuée? La police a vérifié son téléphone après son kidnapping. Elle vous a appelé 199 fois. Mais vous étiez en train de vous marier. Vous n'avez répondu à aucun appel. La mort de Song King King a rendu QY furieux contre moi. Finalement, alors que j'étais enceinte de 10 mois, sur le point d'accoucher, il a refusé de m'emmener à l'hôpital, me laissant mourir chez moi. Monsieur QI, la tête du bébé est trop grosse. La mère ne peut pas accoucher. Elle saigne abondamment. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Sinon, ce sera une mort double. Si elle ne peut pas accoucher, c'est son destin. Y. Pourquoi me fais-tu ça? Si tu n'étais pas monté dans mon lit, si tu n'avais pas fait exprès de tomber enceinte pour me forcer à t'épouser, King King ne serait pas parti à l'étranger pour se changer les idées. Je n'aurais pas été en train de me marier. Et je n'aurais pas manqué ces appels à l'aide, ce qui t'arrive. C'est ton châtiment. Y. Au 2e étage de la villa, viens vite. Petit-oncle, tiens bon encore un peu. Où vas-tu? Ne pars pas, ne pars pas. Comme ça, je ne répéterai pas les erreurs de ma vie précédente. Tu n'as rien fait à Y, n'est-ce pas? Non, il est à l'intérieur, va l'aider. Ce n'est pas ton affaire, pars. D'accord. Y. Pourquoi me fais-tu ça? Ce qui t'arrive, c'est ton châtiment. Mo Shang, cette fois-ci. Tu as suivi les demandes de Y. J'ai trouvé Song King King. Pour lui servir d'antidote. Ensuite, il est temps de quitter cet endroit. Et de ne plus jamais le revoir. Bonjour, je demande l'immigration au Japon. À partir de maintenant, King King est ma petite amie. Je vais l'épouser. Vous devez tous la respecter. Oui. Mo Shang, surtout toi. Respecte bien ta future tante. Ne me fais pas d'histoire. J'ai fini de manger, je retourne dans ma chambre. Mo Shang ne m'accueille pas bien, n'est-ce pas? Je sais qu'elle est ta nièce préférée. Tu l'aimes beaucoup. Si elle ne m'aime pas, je ferais mieux de ne pas rester ici. Mo Shang, assieds-toi et finis ton petit déjeuner. J'ai fini. Je t'ai dit de t'asseoir. Tu n'as même plus les manières les plus basiques? Tu es resté à mes côtés toutes ces années. C'est comme ça que je t'ai éduqué? Je t'évite et tu n'arrêtes pas, c'est ça? Petit-oncle, petite tante, j'ai vraiment fini de manger. Mangez lentement, je ne vous accompagne pas. Ne sois pas en colère. C'est Mo Shang qui manque de maturité. Assez. Les qualités de Mo Shang ne sont pas à toi de juger. Mademoiselle Lin, votre demande d'immigration secrète pour le Japon a été approuvée. Immigration Secret. Vous partirez dans un mois. Les gens ici ne sauront pas où vous êtes. À leurs yeux, vous serez comme disparu. Êtes-vous sûr de vouloir une immigration secrète? Oui. Bien. Venez au bureau d'immigration pour les formalités. J'arrive. Où vas-tu? Petit-oncle. Tu ne frappes même pas? Je te demande où tu vas. Je dois te demander la permission pour sortir? Pourquoi tu m'évites? Tu es en colère? Tu veux prendre l'air? À cause de Song King King? Je ne suis pas en colère. Toi et petite tante, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je suis heureux pour vous. Pourquoi serais-je en colère? C'est sincère, Mo Shang?
Tu n'as toujours pas des sentiments pour moi? Lors de la soirée de ton diplôme. Tu m'as embrassé en cachette sous l'effet de l'alcool. Tu crois que je ne le savais pas? Petit oncle. J'ai obtenu mon diplôme. Je peux t'épouser maintenant. J'ai tellement envie de te le dire. Je t'aime tellement. Toutes ces années, tu m'as secrètement écrit tant de lettres d'amour. Je les ai toutes lues. Tu pensais bien te cacher. Mais l'amour dans tes yeux pour moi est si évident. Tu crois que les gens de cette famille ne voient pas que tu m'aimes? Je ne l'ai pas fait. Tu ne veux pas l'admettre, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis encore que tu ne m'aimes pas? C'est quoi tout ça, Lin Mo Shang? Tu devrais être content de ne pas m'avoir avoué tes sentiments. Sinon, je me serais vraiment moqué de toi pour ton audace. Petit oncle, si tu veux m'humilier, me faire abandonner l'idée de t'aimer, alors tu as atteint ton but. Tu peux partir. Lin Mo Shang, je t'ai élevé depuis ta majorité. Je t'ai pris en charge jusqu'à maintenant. Mais après 10 ans à m'occuper de toi, tu as développé des sentiments interdits pour ton petit oncle. Tu sais très bien que mon cœur n'appartient qu'à Song King. Et pourtant, tu as osé m'écrire des lettres d'amour en secret. Tu me dégoûtes. Je suis venu te dire qu'hier, j'ai été drogué. Ton regard sur moi était plein de désir, je le savais. Tu voulais te proposer comme antidote. Mais toi, heureusement, tu ne l'as pas fait. Sinon, j'aurais été dégoûté à vie. Parce que toi, tu ne mérites pas d'être ma femme. J'ai compris. Sache où est ta place. Éloigne-toi de King King. Ne fais rien qui puisse la tromper. Q1 YE, je pars bientôt à l'étranger. Je ne te gênerai plus. Qui a emporté mon matelas? Un matelas à 1 million, c'est vraiment confortable. Je lui ai juste dit que je dormais mal, et il m'en a acheté un. Un matelas à 1 million. Les femmes? Il faut trouver quelqu'un qui vous aime. Et c'est confortable? Tellement confortable. Petit oncle, ce matelas doit être très cher. Pas cher, juste 1 million. Tu as mal au dos, je craignais que tu aies froid. C'est un matelas spécialement conçu pour toi, pour te réchauffer. Merci. Q1 YE, c'est toi qui au début m'a encouragé à t'aimer. Et maintenant, tu te places en juge moral pour me traiter d'impudique. Je suis de retour. King King dort légèrement. Je lui ai donné ton matelas, tu as mal au dos. Tu devrais aller plus souvent à l'hôpital. Un matelas ne guérit pas. Je sais. Lin Mo Shang. Comment es-tu devenu si mature tout à coup? Avant, tu détestais quand j'étais gentil avec les autres. Pourquoi tu ne fais pas de caprice cette fois? Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Mon petit oncle, tu es si perspicace, comment pourrais-je te cacher quelque chose? Tant mieux. Je te préviens. Si tu oses embêter King King, je ne te pardonnerai pas. Je ne veux embêter personne. Au contraire, j'espère que les autres ne viennent pas m'embêter non plus. Et puis, tu as toujours voulu que je sois mature, non? Maintenant que je suis comme ça, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu devrais être content, non? Bien, Lin Mo Shang, très bien. Tu es encore en colère? Mais Q1 YE. Je n'ai plus envie de te consoler, car je m'en fiche maintenant. Dans 1 mois, je pars. À YE. Je veux manger des raisins. Viens.
King, qu'est-ce qui t'arrive? À Y, ce matin, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je voulais attendre que la grossesse soit stable pour te le dire. Quoi? Je vais être papa. Tout le monde, venez. King est enceinte. Prenez bien soin d'elle à partir de maintenant. Elle est la maîtresse de la famille Kui. Oui, Lin Mo Shang. Tu as entendu? King sera la maîtresse de la famille Kui. Je sais. Demain. Je vais me marier avec King. Félicitations. Demain, c'est justement le jour de mon départ à l'étranger. Kui-Wen YE, dans cette vie, ne compte plus sur moi pour te consoler. je croyais que Monsieur Kui allait épouser Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, c'est juste par pitié que Monsieur l'a recueillie. Il la considère comme sa nièce. Mademoiselle King, c'est son grand amour. Ils sont faits l'un pour l'autre. Cette Mademoiselle Mo Shang, je viens de dire. Tu as raison. Petit oncle et Som King sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mademoiselle Lin, je suis votre chauffeur attitré. J'arriverai à votre porte arrière dans 1 heure. Pour vous conduire à l'aéroport. D'accord, merci pour votre travail. Monsieur, Allez chez l'intendant pour recevoir votre salaire de ce mois. Ne revenez pas demain. Boss Kui. C'est de ta faute. Pourquoi vas-tu à l'aéroport? Tu as touché à l'argent que tes parents t'ont laissé? Où c'est la caution pour partir à l'étranger? Est-ce que Kui-Wen sait que j'émigre? Quoi? Mon mariage t'a tellement choqué que tu veux partir à l'étranger pour te changer les idées? Oui, Tu as assez fait ton caprice, tu m'as montré. Une tête de mauvais poil pendant 1 mois. Si je ne venais pas te voir, tu comptais ignorer pour toujours? Non. Tu penses trop. Non, depuis que King a emménagé. Tu as été très distant avec moi, mais c'est la femme que j'aime. Si tu m'aimes, tu devrais aimer ce que j'aime. Plutôt que de t'éloigner de moi et de King. Je comprends. Lin Mo Shang, tu peux t'échapper un moment. Mais pas toute une vie. Tu comptais continuer à m'éviter même après mon mariage avec King. Kui-Wen, après mon départ à l'étranger. Je ne compte pas revenir. Juste une bague de diamants à 10 millions, si King l'aime. Achète-la pour elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Ne te méprends pas, je ne veux pas t'éviter, dans mon cœur. Je t'ai toujours considéré comme un mentor qui m'a aidé à grandir. Je n'ai que de la gratitude envers toi. De la gratitude, Lin Mo Shang? Tout le monde sait que tu m'aimes à en mourir. Qui croirait que tu n'as que de la gratitude envers moi? Demande-toi. Tu y crois? Ce cadeau, je te l'ai offert il y a 9 ans. Tu n'as même pas enlevé l'étiquette. C'est celui que je t'ai offert il y a 7 ans, non? Tu ne l'as même pas ouvert. Tu as gardé tous ces cadeaux si précieusement. Et tu oses dire que tu ne m'aimes pas? Est-ce si important que je t'aime ou non? Non, mais tu dois ranger tout ça. Aujourd'hui, King et moi allons nous marier. Ne conserve plus aucun espoir envers moi. Même sans lien de sang. Je ne t'aimerai jamais. Et King est enceinte maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit perturbée en voyant ces choses. Je ne veux prendre aucun risque. Pour ma chérie. Notre bébé. D'accord. Tu ne peux pas faire attention? Tu as abîmé ce bracelet. C'était mon premier cadeau pour toi. Viens.
Ton père est Lin Wen. Et toi? Je suis un ami de ton père. Comment dois-je t'appeler? Petit oncle, ça ira. Ce bracelet de jade est un héritage de la famille Cui, je te l'offre. Tu es fragile. Il te protégera. À partir de maintenant. Tu vivras avec moi. Alors Kuiwen Y s'en souvenait. Ce bracelet de jade qu'il m'a offert. Dommage. Ce cadeau que je chérissais tant n'a plus d'importance maintenant. Cassé, tant pis. Avec le temps, ce bracelet n'a plus d'importance. Lin Moshang, tu es un comédien ou quoi? Tu joues tellement bien. Pourtant, tu adorais ce bracelet. Parce que c'était mon cadeau. Tu m'aimes? À en mourir. Tu ne supportes pas que j'épouse une autre, ça te déchire? Mais tu fais semblant de ne pas m'aimer. Pour qui tu joues cette comédie? Je ne joue pas. Arrête de te mentir. Ton voyage à l'étranger. C'est à cause de mon mariage avec King King. Non. Et maintenant, tu prétends encore ne pas m'aimer. Si tu arrives vraiment à m'oublier, j'écrirai mon nom. À l'envers. Ça suffit. Mais ton voyage te fera peut-être du bien. King King est enceinte en ce moment. Elle est aussi émotionnellement instable, évite de lui gêner la vue à la maison. Il y a 3 millions sur cette carte, prends-la. Va visiter plusieurs pays, amuse-toi pendant 2 mois avant de revenir. À ce moment-là, King King n'aura probablement plus de problème. Profite bien de ton séjour à l'étranger, je serai bientôt un homme marié. Tu dois t'y habituer, sinon nous nous croiserons. Tous les jours, ce serait vraiment gênant. Je comprends. Tu connais mon caractère. Si tu es sage, je te compenserai. D'accord. Je descends alors. Au revoir, petit oncle. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je m'en vais. Bien sûr que je dois te faire mes adieux correctement. Mademoiselle Lin, je suis déjà à l'arrière. D'accord, j'arrive tout de suite. Kuiwen Y, tu ne sauras jamais que j'ai revécu ma vie. Cette fois, je vais vraiment te quitter. Monsieur, le cortège de mariage est arrivé. Vous pouvez partir. Descendez. Où est Lin Moshang? Pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Je n'ai pas remarqué mademoiselle là. Elle est la fille aînée de la famille Cui, comment oses-tu l'ignorer? Désolé monsieur, je vais la chercher tout de suite. Lin Moshang. Où est-elle allée? Peut-être est-elle partie avec d'autres pour préparer la cérémonie de mariage? C'est vrai, Lin Moshang ne partirait jamais. Sans faire ses adieux. Allez chercher la mariée. Oui. King King, je suis vraiment frustré. Nous deux, nous sommes amis d'enfance. Tu devrais m'épouser, et si nous nous enfuyions? Qu'est-ce que tu racontes, Ao? Tu sais pourquoi? J'épouse Kuiwen Y. Tu ne veux pas que notre enfant naisse dans la pauvreté, n'est-ce pas? À Y. King King, tu es si belle aujourd'hui. Porte bien ce chapeau vert. Lin Moshang. Je suis le neveu du professeur Deng. Elle m'a envoyé te chercher. Bienvenue à Fusan, pour une nouvelle vie. Lin Moshang n'est pas encore revenue, n'est-ce pas? Monsieur, vous n'avez pas donné 3 millions à mademoiselle là. Pour qu'elle revienne dans 2 mois. Eh. Je ne t'ai pas dit de me prendre une couverture? Qu'est-ce que tu fais là? Si j'attrape froid et que le bébé est en danger, comment ferons-nous? Désolé King King, ne sois pas en colère.
La prochaine fois, je serai plus rapide. C'est mieux comme ça. Quand l'un Moshang reviendra, il faudra lui rappeler de ne pas montrer ses sentiments pour moi aussi clairement. Sinon, King sera encore contrarié. Allez, qu'est-ce que tu attends? Viens. Ah, l'un Moshang, tu as pris de l'assurance. Tu as même changé ton numéro de téléphone sans prévenir. Si tu ne reviens pas, tant mieux, j'aurai la paix. Respire profundament. Inspire courage. Respire profundament. Respire profundament. Pas toi. Qui es-tu? Boss Chi. C'est l'ami d'enfance de Mademoiselle Song. Il s'appelle Shenao. C'est un maquilleur. Quand vous vous êtes marié avec Mademoiselle Song, c'est lui qui a fait le maquillage. Cette année. C'est aussi lui qui a emprunté de l'argent à Mademoiselle King. Oh. Alors c'est lui. Le beau gosse autour de King. J'ai une carrière réussie. Je peux offrir une vie confortable à King. Un petit rigolo qui n'a rien accompli n'a pas le droit de se montrer devant King. Dégage vite fait. Tu crois que je suis venu de mon plein gré? C'est ta femme qui m'a appelé. Je ne serais pas venu sinon. Si t'es si fort, va la chercher. Toi, Qui est la famille de Song King? c'est moi. C'est un garçon. La mère et l'enfant vont bien. Un garçon. Super. Vraiment super. King. Pourquoi l'avoir appelé? Regarde comme il est excité. On dirait que c'est lui le père. Qu'est-ce que tu racontes? Ao est mon meilleur ami. On se connaît depuis la maternelle, il est juste content pour moi. Et puis, tu as l'un Moshang à tes côtés, non? Je n'ai rien dit de mal. L'un Moshang. Petit oncle. Je peux t'épouser maintenant que j'ai obtenu mon diplôme. J'ai tellement envie de te le dire. Je t'aime tellement. Cette petite est partie depuis si longtemps et ne m'a toujours pas contacté. Avant, elle me disait qu'elle me manquait après une seule journée d'absence. Est-ce qu'elle compte disparaître de mon monde? AYE. Qu'est-ce qu'il y a? QIWEN-YE. À quelle femme penses-tu encore? Est-ce que c'est l'un Moshang? Elle est juste ma nièce, ne pense pas à mal. Je réfléchissais juste. À quel cadeau sont-tu offrir à mon fils? Pour célébrer sa naissance. Bien sûr que c'est un cadeau luxueux. Tu n'avais pas dit que tu donnerais 50 millions pour une fille et 100 millions pour un garçon? Il est temps de tenir ta promesse, hein? AYE. J'ai entendu dire que les femmes de riches recevaient des récompenses pour avoir un enfant. Est-ce que j'aurai une récompense? Sac, voiture, villa, choisis ce que tu veux. Je veux de l'argent liquide. Dis-moi combien tu veux, je te le donne. Disons 50 millions pour une fille et 100 millions pour un garçon. D'accord? D'accord. AYE, je savais que tu serais le meilleur avec moi. King. Cette année, je t'ai déjà donné pas mal d'argent. Mais tu le prêtes toujours à Shenao. Ao est mon ami d'enfance, je l'aide quand il a des problèmes, et alors? Tu n'avais pas dit que c'était une preuve de sincérité. Mais il ne t'a jamais remboursé, n'est-ce pas? QNYE. Si tu ne veux pas me donner de récompense, passe. Pourquoi tu m'en veux? QIWEN-YE, j'ai traversé l'enfer pour te donner un fils à la famille Cui. Et tu n'es même pas prêt à me donner 100 millions? Tu es vraiment radin. King, je t'avais prévenu depuis longtemps. Les riches sont les plus ingrats. Maintenant que tu as eu un enfant, tu ne sers plus à rien. Il ne t'aime pas, il ne veut plus de toi. Je regrette tellement de t'avoir servi d'antidote. King, ne te fâche pas. Je vais te faire le virement tout de suite. Alipay, 100 millions reçus. Je savais que tu étais le meilleur avec moi. À l'avenir, notre fils et moi, nous t'aimerons bien. Emo. Regarde, notre fils semble te sourire. Regarde ses yeux, il te ressemble tellement. Ce bébé. Pourquoi ressemble-t-il autant à Shenao? Félicitons l'un Moshang. En moins d'1 an à l'Institut de recherche. Il a résolu le problème du cancer du cerveau qui préoccupait le monde médical depuis un siècle. Moshang, tu es la fierté de la communauté médicale mondiale. Boss Chi. Voici le rapport de test ADN.
C'est bien ce que vous pensiez. Dès que vous avez transféré l'argent à Song King, il a été immédiatement viré sur le compte de Shenhao. De plus, ils sont ensemble depuis longtemps, même cet enfant. Est leur enfant illégitime. Boss QI, ça va? La femme que j'aimais tant ne m'a jamais aimé. Elle n'aimait que mon argent et m'a trompé. Elle m'a fait élever l'enfant d'un autre avec mon argent. Elle est aussi méprisable que les autres, elle ne voulait que mon argent. Boss Chi, Mademoiselle Lin n'est pas comme ça. Tout le monde sait qu'elle vous aime vraiment. Lin Mo Shang. Oui, elle ne veut rien, juste m'aimer sincèrement. Mais moi. Je l'ai repoussée de mes propres mains, je mérite de mourir. Boss QI, calmez-vous, il est encore temps. Comme vous l'avez demandé, j'ai enquêté pendant 1 an sur les traces de Mademoiselle Lin. Elle est actuellement En formation à l'école de médecine de Fusan. Quoi? Préparez immédiatement l'avion privé, je vais à Fusan la retrouver. Oui. Cette fois, je vais retrouver cette fille qui n'avait Dieu que pour moi. Petite Lin. Professeur Deng. Cela fait presque 1 an que tu n'es pas rentré chez toi. On dit que tu as un petit oncle. Tu ne veux pas lui rendre visite? Il est marié et vient d'avoir un enfant, il est très occupé. Je ne veux pas leur compliquer la vie. Je vois. Eh bien, c'est bientôt la fête des lanternes. Viens chez moi, mon neveu Deng Xian. T'aimes bien, veux-tu envisager une relation avec lui? Qui sait, cela pourrait faire un beau mariage. Professeur Deng, je suis concentrée sur mes expériences. Je ne suis pas encore prête. Oh là là, tu ne peux pas rester dans ce laboratoire toute ta vie. C'est décidé alors, viens manger un repas de famille chez moi. MMH. Alors, occupe-toi d'abord. J'ai divorcé. C'est qui ça? Une erreur d'envoi? C'est fini entre Song King et moi. C'est Kui Woni. Il a épousé son amour de jeunesse et ils ont un enfant. Comment ça, divorcer si soudainement? Mo Shang. J'ai divorcé d'avec Song King. Je lui ai aussi laissé l'enfant, je ne la contacterai plus jamais. Je sais que tu t'es réfugié au Japon parce que j'ai épousé quelqu'un d'autre. Ça t'a brisé le cœur. Cette fois, c'est fini entre elle et moi. Tu peux revenir à moi. Petit oncle. Tu te trompes, ce que j'éprouve pour toi, c'est juste de l'affection familiale et de la gratitude. Quand j'étais petite, j'ai cru à tort que ce que je ressentais pour toi était de l'amour. Et ça t'a causé beaucoup de soucis. Non, ce n'est pas ça. Plus tard, j'ai réalisé que c'était juste une forme de dépendance. Parce que je me sentais tellement en insécurité que j'ai développé une dépendance excessive envers toi, petit oncle. Rien à voir avec l'amour. Lin Mo Shang, tu dois vraiment faire ça? C'est toi, petit oncle, qui a dit que tu voulais que je m'éloigne de toi, et maintenant c'est fait. Je t'en prie, petit oncle, ne dis plus ce genre de choses. La dette que je te dois, je la rembourserai plus tard. Vu le caractère de Kui Woni, j'ai refusé si catégoriquement qu'il ne devrait plus me harceler. Zut, pile à ce moment-là, plus de batterie. Qu'est-ce que tu regardes? Conduis. Si tu n'es pas à l'Institut de recherche de Mo Shang dans une demi-heure, tu pars en mission dans le désert. Bien. Lin Mo Shang, je t'aime tellement. Pourquoi es-tu si froide avec moi? Tu ne me donnes même pas une seule chance. Tout le monde sait que Lin Mo Shang de notre école est une célébrité, une intellectuelle qui vit dans les nuages. Comment pourrait-elle aimer quelqu'un? Oui, elle ne regarderait sûrement pas des gens ordinaires comme nous. Ce qu'elle veut, c'est un PDG richissime. J'ai dit que pendant mes études, je ne considérerais aucun problème sentimental, je me concentrerai uniquement sur mes études. Tout est parti en expérience. Alors tu ne viens pas à ma fête d'anniversaire? J'ai dépensé toutes mes économies. J'ai réservé le plus grand hôtel de Fusan, d'accord? Désolé, je n'ai vraiment pas le temps. Lâche-moi. Lâche-moi. Toi, l'orphelin sans père ni mère.
Que je t'ai remarqué est une chance pour toi. Et en plus, tu oses me frapper. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Moshang a déjà dit qu'elle ne t'aimait pas. Pourquoi t'accroches-tu à elle comme un chien? Kuiwen YE, il est venu me voir. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis en train de donner une leçon à Seth. Très belle fille. Si tu oses dire un mot de plus, je te promets que de ta vie, tu ne parleras plus. Souviens-toi, Moshang est à moi. Si tu la touches, les conséquences seront terribles. Si t'as du cran, tue-moi. C'est l'académie, Kuiwen YE. Se battre ici pourrait attirer la police, et alors ça pourrait me faire expulser. Arrêtez. Tout va bien, Moshang, je suis là. Personne ne te fera de mal. Kuiwen YE. Arrête de me compliquer la vie. Je te protège. Je n'ai pas besoin de ça. Mes paroles précédentes n'étaient-elles pas claires? C'est vous, petit-oncle, qui m'avez dit de rester loin de vous. Maintenant que je l'ai fait, je vous prie, petit-oncle, de ne plus dire ce genre de choses. La dette que je vous dois, je la rembourserai plus tard. Moshang. J'ai eu tort. Asseyons-nous et parlons calmement. Kuiwen YE, j'ai déjà été très clair en te rejetant. Pourquoi continues-tu à t'accrocher? Tu me rejettes à cause de lui? C'est une affaire entre lui et moi, ça te regarde? De quel droit le frappes-tu? De quel droit? Je t'aime, cette raison te suffit? Kuiwen YE. C'est la première fois que je te vois si entêté. Monsieur, c'est toi qui ne sais pas apprécier ce qu'on te donne. Si tu oses dire un mot de plus, je te casserai une dent. Je te les casserai toutes. Tu vas voir. Mon Dieu, qui aurait cru? Notre talentueuse Lin Moshang aime ce genre de brute épaisse. On dit que Lin Moshang a été élevé par son oncle. Ce type ne serait pas son petit-oncle, par hasard? Quoi? Oncle et nièce? C'est n'importe quoi. Viens avec moi. Lâche-moi. Non. J'ai juré de ne plus jamais lâcher ta main. Ça fait à peine 6 mois. Kuiwen YE, comme il a vieilli. Moshang, je t'ai enfin trouvé. Je ne veux plus te lâcher. Je sais que tu es encore en colère. Mais je te promets de ne plus jamais te mettre en colère. Kuiwen YE. Tu crois qu'avec un simple désolé, je devrais répondre ça va? Non, pas du tout. Je voulais dire... Toutes ces années, j'ai cru que j'aimais Song King. Je pensais qu'elle était différente de ces femmes vulgaires. Mais je n'ai pas vu qu'elle jouait un rôle. Elle a trompé mes sentiments, mon argent, et même l'enfant qu'elle portait n'était pas de moi. Et alors? Alors Song King ne m'a jamais aimé. Elle ne voulait que mon argent. J'étais aveugle. Je croyais qu'elle m'aimait vraiment. Elle a trahi mon amour. Song King. T'as vraiment trahi. Voici les preuves, regarde. Ah, Kuiwen YE, je ne l'aurais jamais cru. Toi aussi, tu as ton jour. Moshang, ne dis pas ça. Ça me brise le cœur. Tout ça, c'est du passé. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Avant, tu ne voulais jamais me quitter. Tu m'avais promis de rester à mes côtés pour toujours. J'étais aveugle, je ne savais pas voir les gens. C'est pour ça que je t'ai perdu. Je n'osais pas reconnaître ce qu'il y avait entre nous,
ni accepter ton amour. Mais maintenant, j'ai compris. C'est toi que j'aime. Je veux être avec toi. Épouse-moi. Désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Je te conseille de partir vite. Sinon je ne me garantis pas de pas faire pire. Mo Shang. Batte-moi, insulte-moi, mais ne me quitte pas, je t'en supplie. Tu m'aimes, c'est évident. Tu m'as aimé toutes ces années, comment est-ce possible? Que tu arrêtes d'un coup? Ça fait mal, hein? C'est comme ça que tu m'as poussé. Aujourd'hui, c'est ton tour d'y goûter. Mo Shang, Mo Shang. Ne pars pas, Mo Shang. Boss Chi. Boss Kui, qu'est-ce qui se passe? Boss Chi. Boss Chi. Boss Kui, vous êtes réveillé. Dousement. Boss QI. Où suis-je? Boss Kui, c'est l'hôpital. Mo Shang. Je dois retrouver Mo Shang. Je peux pas la laisser me quitter encore. Boss Kui, vous ne pouvez pas sortir. Vous avez une tumeur au cerveau. C'est critique. Quoi? Boss Kui. Vous ne pouvez pas sortir. Vous avez une tumeur au cerveau. C'est critique. Quoi? Cancer du cerveau avancé, pas de traitement efficace. Seul le labo médical du PIM Propose le meilleur protocole. Apparemment, la prof Deng de l'université de Fukuyama et son équipe d'étudiants ont encore fait une percée dans la recherche sur le cancer du cerveau. Mademoiselle Lin, vous pilotez cette recherche, quels sont les obstacles? Actuellement, On manque de fonds et de volontaires. Pour les essais cliniques. Boss Kui, n'hésitez plus. J'appelle mon jet, on part au PIM. Inutile. Dis-moi combien de temps il me reste à vivre. 1 mois au maximum. Ça suffira. avec les fonds de recherche actuels, d'ici la fin du mois, nous serons à sec et les recherches devront s'arrêter. Tante, moi, je travaille actuellement dans une entreprise. Comme consultant médical à temps partiel. Demain, notre patron, Boss Eng, organise une réception d'affaires. Tous les grands noms du monde des affaires y seront. Et si on emmenait Mo Shang avec moi? Qui sait, on pourrait tomber sur un investisseur visionnaire. Maître, je ne suis qu'un étudiant. Ce genre de soirée serait plus approprié pour le professeur Deng, non? Pourquoi pas? Tu es mon meilleur élève. C'est l'occasion de leur montrer le talent de la première étudiante de l'université de médecine de Fusan. Boss Chi. Comme vous l'avez demandé, vos biens ont été discrètement transférés. Au nom de Mademoiselle Lin. Parfait. Avant ma mort, ne lui dites rien à ce sujet. Boss Chi. Boss Chi. Boss Kui, dans votre état. Pourquoi ne pas dire la vérité à Mademoiselle Lin?
Et pourquoi transférer vos biens? Discrètement à son nom. Je vais mourir de toute façon. À quoi bon? Lui dire? Et avec le caractère de Mo Shang. Si elle apprend que je lui ai donné de l'argent, elle le refusera à coup sûr. En effet, Boss Cui, le détective privé vient de rapporter que Mademoiselle Lin se rendra demain à l'hôtel impérial Pour une réception d'affaires. afin de trouver des investisseurs pour son projet de recherche sur le cancer du cerveau. C'est le vieux Zeng qui organise, n'est-ce pas? Appelez-le. Dites-lui d'investir pour Mo Shang. Ah, et préparez-moi une tenue discrète. Je participerai aussi à la réception demain. Boss Cui, mais votre santé. Tu me donnes des ordres? Je n'oserais pas. Je m'en occupe tout de suite. Mo Shang. S'il me reste une chance, je veux une dernière fois te passer ce bracelet de jade moi-même. Oui, Boss Cui, ne vous inquiétez pas. Moi, Zeng, je peux investir dans la personne que vous soutenez. C'est une chance inouïe pour moi, cette affaire. Je vais m'en occuper personnellement. Xiao Wang, demain lors du banquet, une étudiante en médecine nommée Lin Mo Shang sera présente. C'est ma porte-bonheur. Prends bien soin d'elle. Je veux investir dans son projet. C'est Boss Zeng. Lin Mo Shang, n'est-ce pas celle que Deng Xian M'avait présenté? Est-ce que Boss Zeng a investi juste pour faire plaisir à Deng Xian? Cette robe. Qu'est-ce que tu fais à ne pas dormir et à regarder ces bêtises? Tu es trop jeune pour porter une robe. Ce ne sont pas des bêtises, après mon diplôme. Je pourrais la porter. D'accord, quand tu auras ton diplôme, ton oncle t'achètera cette robe. Mais pour l'instant, retourne dans ta chambre dormir. MMH. Mademoiselle, vous avez un goût exquis, cette robe. C'est un classique de notre maître artisan, elle vous irait à merveille. 100 000. Ça fait le prix d'une expérience. Oui, le prix est très raisonnable, si vous voulez. L'essayez. Essayez quoi? Elle ne peut pas se l'offrir. Song King, que fais-tu ici? Je suis en voyage à Fusan, ton oncle et moi. Sommes déjà venus ici, j'ai même une VIP, ça te pose un problème? Au fait, tu n'étais pas là quand je me suis mariée avec ton oncle. Tu ne savais pas? La robe que j'ai portée a été spécialement conçue pour moi ici par mon mari. Divorcée et tu l'appelles encore mari, tu n'as vraiment pas honte. Madame, vous avez divorcé avec Boss Cui? Petite, tu ne comprends rien, mon mari. Ton oncle et moi, c'est juste un malentendu, nous avons un enfant, un garçon, le futur héritier de la famille Cui. Un jour, nous serons à nouveau ensemble. De quoi tu ris? Madame Song, ne faites pas attention. C'est juste une gamine immature. Comment pourrait-elle comprendre que cet enfant est le lien d'un couple? Oui, je ne comprends pas, mais cet enfant doit bien être de mon oncle, sinon. Si le lien est avec un autre homme, ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Mon Dieu, quelle révélation choquante. Infidélité conjugale, un enfant, et avec un autre homme en plus. Tu as encore le culot d'utiliser la carte VIP de ton ex-mari pour venir dépenser ici. Vraiment sans vergogne. Femme, c'est de ta faute, je t'avais dit de ne pas parler à tort et à travers. Arrête. Femme, c'est de ta faute, je t'avais dit de ne pas parler à tort et à travers. Arrête. Ah. Regarde là, tu lui as dit d'arrêter. Et elle ose frapper sa tante devant tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes divorcés. Mo Shang, ça va? Monsieur Cui. Nous ne sommes pas si proches. Je n'ai même pas mis beaucoup de force, comment peut-il être si faible? Il a l'air vraiment mal en point. Ça va? Ne me touche pas. Dégueulasse. J'ai l'impression que la relation entre cette nièce et son oncle n'est pas ordinaire.
Oui, mon oncle, d'habitude, il ne fait que me sermonner. Jamais autant d'attention, je trouve cette relation. Plutôt comme un couple amoureux. Ashang, ce n'est pas pour te critiquer, je sais. Que tu as toujours aimé ton oncle. Mais tu ne devrais pas le traiter ainsi, il t'a élevé après tout. Même sans mérite, il a fait des efforts. Mon Dieu, une nièce qui séduit son oncle, c'est n'importe quoi. Je me demandais pourquoi elle avait tant d'animosité envers sa tante. C'est une rivale amoureuse. Je parie que le divorce de son oncle a 80% à voir avec elle. Peut-être même que l'infidélité de sa tante, les enfants illégitimes. C'est elle qui a tout inventé. Vraiment sans vergogne. Sans vergogne. Sans vergogne. Sans vergogne. Sans vergogne. Attention. Il me protège. Là, Moshang. Tu es sans vergogne, mais en public. Tu te colles à ton oncle. Tu veux ruiner sa réputation? Exact, ces jeunes filles aujourd'hui, si jeunes. Mais elles ont tout un arsenal pour séduire les hommes. Moshang, ça va? Ne les laisse pas t'affecter. Assez. Oncle, je comprends, tu détestes que j'ai des sentiments interdits pour toi. Non, non. J'ai eu tort avant, je l'ai mérité, mais je suis encore jeune. Je reconnais mes torts, je peux changer. À partir d'aujourd'hui, tu seras toujours mon petit oncle, entre nous. Il n'y aura plus aucune autre relation. Moshang, Moshang. AYE, ne pars pas, AYE. QIWEN YE. AYE, qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde qui regarde. Là, Moshang, tu vois. Dès que j'apparais, AYE n'a Dieu que pour moi. Regarde comme ce jeune couple est amoureux. Et il y en a qui s'immiscent. Ce genre de personnes qui s'accrochent désespérément, c'est vraiment énervant, mais... Ce n'est qu'un jeu pour lui. Il finira par retourner à sa famille. Tu entends? AYE ne fait que jouer avec toi. N'espère pas t'immiscer dans mon mariage. Ce genre d'homme, c'est toi qui l'aimes. Tu ferais mieux de le surveiller, ne le laisse plus venir rôder autour de moi. Arrête-toi. AYE, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est évanoui. AYE, réveille-toi, AYE. Son visage est noir, c'est probablement un manque d'oxygène. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Ma belle, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu veux l'emmener à l'hôpital pour être seule avec lui. Je te le dis, pas question. Je te dis juste comment le sauver. Bonjour, envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Tais-toi, ma belle. Song King, je te préviens. QIWEN doit être emmené à l'hôpital maintenant. Si tu oses encore agir à l'aveuglette, ne me blâme pas si je réagis. Mensonge. Espèce de sans-gêne, ne cherche pas d'excuses. Tu dragues AYE, je te le dis, si tu ne t'étais pas mêlé de tout ça. AYE et moi ne serions pas divorcés, espèce de femme sans vergogne. C'est toi qui mens. Si je n'étais pas médecin. Et si je n'avais pas prêté le serment d'Hippocrate en public, je ne sauverais jamais QIWEN YE, même si on me tuait. Comment un homme en pleine santé peut-il s'évanouir soudainement? C'est probablement une hypoglycémie. Son pouls est très faible. Ce n'est pas une hypoglycémie, il doit être emmené à l'hôpital immédiatement. Rends-moi mon téléphone. Là, Moshang, arrête de dire n'importe quoi. AYE est en bonne santé, au lit. Il peut passer toute la nuit avec moi sans problème, tu exagères sa gravité. Qu'est-ce que tu manigances? En moins d'une minute, il va cracher du sang. S'il crache du sang, c'est à cause de ton poison. Le corps n'a aucun problème. D'accord. Alors tu peux l'ignorer. Et tu attendras de devenir veuve. Espèce de femme, tu maudis qu'il a? Oh. J'ai failli oublier, vous êtes déjà divorcés. Tu n'auras même pas la chance de devenir veuve. Arrête-toi. Waouh, il crache vraiment du sang. Exactement 1 minute. Et comment est-ce possible? Dépêchez-vous, il est presque inconscient. Appelez une ambulance, vite. Ambulance, venez vite. Il est en train de mourir. Ça va? QIWEN YE.
Je t'ai sauvé, c'est une façon de te remercier pour le temps où tu m'as sauvé des flammes. Lam Oshang, je te préviens. Je vais à l'hôpital avec elle. Si jamais tu oses le harceler à nouveau, j'irai à ton hôpital. Et je dénoncerai ton rôle de maîtresse à tes supérieurs pour te faire virer. J'attends ta plainte avec impatience. Toi, vous êtes de la famille du patient. Qu'est-ce que vous attendez? Le patient est dans un état critique. Montez vite à ambulance. Allez, partons. Pourquoi est-ce que je harcèlerais QYE? J'ai tellement peur de finir comme dans ma vie précédente. Eh, tu es réveillé. Dégage. Donne-moi une chance de m'expliquer, s'il te plaît. Song King. Tu as un amant dans mon dos. Et tu veux que j'élève votre enfant? Tu oses faire des choses aussi honteuses? Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Eh, tu as oublié? Tu avais été drogué. Et je t'ai offert mon corps comme antidote. Si ce n'était pas pour cette fois-là. Avec tout ce que tu as fait, tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Eh, je ne l'ai pas fait volontairement. Ao m'a forcé. Il a pris des photos de moi et m'a menacé de lui donner de l'argent. Si je ne lui donnais pas d'argent, il t'enverrait les photos. Je ne savais vraiment pas que l'enfant était le sien. Eh, on se remarie, d'accord? Je sais. Tu as une tumeur au cerveau, je prendrai bien soin de toi. Tu crois qu'en disant ça maintenant, je vais t'accepter? Est-ce que tu penses encore à ce trésor de Lam Oshang? Si tu oses encore parler de Moshang, je te ferai disparaître de ce monde immédiatement. Dégage. L'homme que je, Song King, ne peut pas avoir. Lam Oshang ne l'aura pas non plus. C'est une école de médecine. L'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Lam Oshang est étudiante ici, n'est-ce pas? Elle a séduit mon mari en jouant les femmes. Je veux que votre directeur la renvoie et qu'elle me présente des excuses. Madame, faites attention à vos paroles. Nos étudiants de l'école Fusan sont exemplaires. Ce sont les futurs piliers de la médecine. Ne dites pas n'importe quoi sans preuve. Regardez cette mégère. Son mari l'a probablement quittée. Elle vient ici pour se défouler. Venir ici sans preuve. Et salir la réputation de notre école de médecine. On devrait appeler la police pour l'arrêter. Appelez la police, vite. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher le directeur. Qui dit que je calomnie? Si ce n'était pas votre étudiante, Lam Oshang, qui a séduit mon mari, je ne serais pas venue ici. Ma présence ici est la preuve. Song King. Pourquoi est-elle toujours là? Ouvrez ça, aujourd'hui. Je vais ruiner la réputation de Lam Oshang. Elle a même préparé une banderole. Est-ce que c'est vrai? Une brillante étudiante, comment pourrait-elle faire ça? Lam Oshang, sors. Je sais que tu es à l'école. Tu as le courage de séduire le mari d'une autre. Mais pas de sortir? Aujourd'hui? Je vais révéler ton vrai visage et te faire renvoyer. Sors. Où es-tu? Qui? Ah! Petite peste, tu oses me jeter de l'eau? Je sentais ta mauvaise haleine de loin, alors je t'ai offert un rinçage avec de l'eau de serpillière. Tu devrais me remercier au lieu d'aboyer. On dirait que tu as aussi un problème de cerveau, je vais t'aider à le nettoyer. Tu oses? Ah! Ha 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 ha. Bien joué. C'est bien notre première de la classe. Ce genre de troll qui accuse sans preuve mérite d'être traité comme ça. Qui dit que je n'ai pas de preuves? Je te le dis, si ce n'était pas elle qui a dragué mon mari, je ne serais pas divorcée. Tiens, je vais vous montrer. Voici la photo de mon mari. Vous devez l'avoir déjà vue, puisqu'il est venu la chercher à l'école. Ce type-là, il me dit quelque chose. Il y a quelques jours, il est effectivement venu dans notre école, chercher Lam Oshang. Ce type, à l'époque, il avait même eu une altercation avec un camarade qui courtisait Lam Oshang.
Serait-ce possible qu'il y ait vraiment quelque chose entre eux? C'est ce violent, je témoigne. Lin Moshang et lui sont oncle et nièce. La dernière fois, il m'a frappé et m'a menacé en disant que si je m'approchais encore de Lin Moshang, il m'est right. Si Lin Moshang n'avait rien à voir avec lui, pourquoi la protégerait-il autant? Qui t'a permis de dire des bêtises ici? Le même. Je dis la vérité. Vous avez tous entendu? Une relation normale entre oncle et nièce. Ça ne serait pas si extrême, non? S'il dit vrai, la réputation de notre faculté de médecine sera ruinée par Lin Moshang. Lin Moshang, présente des excuses maintenant. On doit encore trouver du travail après l'obtention du diplôme, ne nous implique pas. Lin Moshang, si tu ne veux pas être expulsé, enroule la bannière. Autour de toi, avoue que tu es une petite chipie. Fais une révérence publique, et peut-être que je te laisserai partir. Étudiante Lin, tant que ça n'est pas remonté au directeur, présente tes excuses. Si ça s'ébruite, c'est l'expulsion. Lin Moshang, c'est la conséquence de ne pas être avec moi. Tu crois que comme ça, je vais accepter de sortir avec toi? Non. Je te rejetterai encore. Un homme mesquin. Et menteur comme toi, je ne t'aurais jamais regardé. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est menteur? Pas étonnant que tu aies l'air si maigre, avec une mine toujours pâle. Serait-ce à cause de mariages consanguins et d'une maladie honteuse? Aïe. Je me disais aussi pourquoi mon mari s'est évanoui l'autre jour. C'est parce qu'elle lui a refilé sa maladie honteuse. Puis Y a quelle maladie? Toi, sa femme, tu devrais le savoir mieux que moi. Moi. Oh, j'ai failli oublier. Vous êtes déjà divorcé, docteur. On ne divulgue pas l'état d'un patient à un inconnu. Toi. Et toi. Quand même diplômé en médecine. Qui a une maladie honteuse, vous ne voyez pas? Qu'est-ce que tu insinues? Sur son visage, des plaques d'alopécie irrégulières. Sur son cou, des verrues en relief. Sur son corps, une légère odeur de poisson. Ces symptômes, à 99%, indiquent une syphilis. Je ne suis pas malade, arrête de dire n'importe quoi. Arrêtez de crailler. Je ne suis pas malade. Le professeur Deng arrive. C'est la doyenne honorifique de notre université. Elle va régler ça. C'est l'heure des cours. Pourquoi n'êtes-vous pas en classe? Et rassemblés ici? Professeur Lin Moshang vient de révéler ma relation inappropriée avec son beau-frère, alors elle m'accuse faussement de avoir la syphilis. Je te préviens par gentillesse, ne rate pas le meilleur moment pour te soigner. Tu crois vraiment qu'étudier sous la tutelle de la professeure va te protéger? Elle a des dizaines d'étudiants. Elle déteste le mal. Comment pourrait-elle laisser une maîtresse comme toi sévir à l'école? Professeur, j'ai raison, non? Oui. Tu as entendu? La professeure dit que j'ai raison. Idiote, je voulais dire que Lin Moshang a raison. Quoi? J'ai vraiment... Moshang te prévient par gentillesse. Dépêche-toi de te faire soigner. Si la syphilis atteint ton cerveau, tu es mort. Comment est-ce possible? Je prenais toujours 2 précautions. Comment j'ai attrapé ça? Tais-toi. Tu te comportes mal. Tu déshonores notre faculté de médecine. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Que quoi? Au lieu de rester assis là, va plutôt te faire soigner. Mieux vaut vivre que attendre la mort. Tu es mon étudiante préférée. Un diagnostic rapide, excellent. Moshang, notre faculté est fière de toi. Professeur Deng, elle a dit que j'étais une maîtresse. Je pense que c'est ça qui affectera la réputation de notre école de médecine. Tu as des preuves? Je suis la preuve. À moins que tu ne lui demandes de prouver qu'elle n'est pas une maîtresse. Absurdité. Sécurité, emmenez-la au poste. Diffamer l'école de médecine, c'est la détention obligatoire. Oui. Hé, ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lin Moshang, ne te réjouis pas trop vite. Je vais me venger, lâchez-moi. AYE. Cette fois, Lin Moshang est allée trop loin. Non seulement elle m'a humiliée en public, mais elle m'a aussi envoyée au poste. Heureusement que tu as payé ma caution, sinon je serais encore en détention. Arrête de te faire mousser. Je t'ai payé la caution uniquement pour éviter que tes conneries n'affectent les études de Moshang. Si tu oses encore dire du mal de Moshang, J'étais en pleine mer pour nourrir les poissons. AYE, je vais voir Lin Moshang. C'est pour toi que je le fais. Pour moi? AYE, tu l'as élevé pendant 10 ans. Tu es malade depuis si longtemps.
Et elle n'est même pas venue te voir. C'est ça qui m'a mise en colère, c'est pour ça que je suis allée la voir. AYE. L'autre jour, quand je suis allée à l'école pour voir Lin Moshang, j'ai eu l'impression que Lin Moshang et son professeur avaient une relation particulière. Tu crois qu'elle aime les femmes? Moshang, je l'ai élevée. Je sais à quel point elle est pure. Si j'entends encore une fois que tu dis du mal d'elle, je te fais taire à vie. Dégage. Merci de m'avoir accompagné à l'hôpital. La santé de ton oncle est grave, et non. Je peux l'accompagner à l'intérieur. Non, c'est bon. C'est probablement le décalage horaire. QIWEN a toujours été en bonne santé. Petit Deng, tu as vraiment du talent. Bossing a accepté d'investir dans le projet dont tu as parlé. Il a même dit que Lin Moshang était son porte-bonheur. Qui aurait cru que cette femme sans charme attirait l'attention de Bosseng? Si je parviens à la séduire, je vais faire un bond en avant. Cette fois, c'est pour rendre la faveur que QIWEN m'a faite. En prenant soin de moi toutes ces années. Oh, Lin Moshang. Tu as le culot de venir à l'hôpital? QIWEN a vraiment frappé fort. Lin Moshang, t'as le culot de venir? T'as pas assez humilié AYE au centre commercial? Quoi? Tu veux que tout l'hôpital sache que t'es une petite pute sans honte qui drague son propre oncle? T'as pas assez passé de temps au poste? Je peux t'y renvoyer pour diffamation. Peu importe tes méthodes minables. AYE paiera ma caution à chaque fois. Après tout, je suis son véritable amour de jeunesse. Vraiment? Alors pourquoi il t'a quitté? À cause de ton adultère? Un vrai amour de jeunesse. Est indestructible, non? Toi, Bouge. arrête-toi. Regarde. AYE et moi, on s'est réconciliés. Dans la chambre d'hôpital. Quoi que je fasse, il me pardonnera. Il a dit qu'on remarierait dès son retour. Je te le dis, moi je suis sa préférée. Toi, t'es juste son animal de compagnie. Son King. Qu'est-ce que tu lui as encore raconté? Moi, Moshang. Ne te méprends pas. Mon oncle, tes histoires ne me regardent pas. Moshang. Arrête de te mentir à toi-même. Si tu t'en foutais vraiment, tu m'apporterais pas de bouillon comme avant. Avant? Mon oncle, j'ai passé ma matinée à le faire. Goûte. Je t'ai dit que je t'aimais pas. Arrête ces conneries inutiles. Tu me rappelles à quel point j'étais conne avant. Moshang. Au fait, mon oncle, j'ai oublié de te dire. Ce bouillon, c'est pas pour toi. C'est pour lui. Lui qui? Bonjour, je suis Deng Xian. Moshang m'a dit que depuis la mort de ses parents. C'est vous qui vous occupez d'elle. Merci. T'es qui toi? T'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Dégage. Ça va? Moshang. Tu ne peux pas être avec ce salaud. Tu m'as frappé pour ce salaud. Deng Xian est mon petit ami. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Non. Moshang. Tu ne peux pas être avec ce salaud. Tu m'aimais tellement. Petit oncle. Si tu me respectes vraiment, tu devrais nous bénir, Deng Xian et moi. Petit oncle, sois tranquille. Je prendrai bien soin de Moshang.
Onigrega. Arrêtez. AYE, Moshang a déjà un petit ami. Laisse-la se faire prendre en charge par son petit ami. Je le savais. Moshang, tu es venu m'apporter de la bouillie. AYE. C'est la bouillie de Moshang. Comment a-t-elle pu se renverser? Quel dommage. Petit oncle, tu n'as pas besoin de faire ces choses inutiles. Je t'ai déjà dit que je ne t'aimais pas. Ne fais pas ces choses inutiles. Tu te souviens? C'est toi qui me l'as dit. Là, Moshang. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai repoussé Moshang. AYE. AYE, infirmière, docteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Je vais bien. Tout à l'heure, merci de m'avoir aidé. Ce n'est rien, je l'ai fait volontiers. Moshang, si c'était vraiment possible, j'aimerais tant être ton petit ami et rester à tes côtés pour toujours. Je n'ai rien à faire, je m'en vais. Tu fais encore le fier. C'est toi. Professeur Deng, vous m'avez appelé en urgence. Quelque chose ne va pas? Moshang, j'ai une surprise pour toi. Devine qui est là. Moshang, tu te souviens de moi? Mamie. Mamie. Mamie, je pensais ne plus jamais vous revoir. Viens, mon enfant. À l'époque, c'était de ma faute. Je n'approuvais pas l'union de tes parents. Je les ai même chassés de la maison. Quand j'ai compris mon erreur, je suis partie à leur recherche. C'est là que j'ai appris leur mort. J'ai mis longtemps avant de découvrir que QYY t'avait recueilli. Et que tu es devenu l'élève du professeur Deng. Ah, au fait. Où est QYY? Comment a-t-il pu te laisser venir seul à Fusan? Lui, les infos disent que le riche magnat Chia, président du groupe QI, aurait des problèmes conjugaux. La cause? Sa nièce, il protège depuis 10 ans, s'en mêle, pour s'emparer de la fortune des QI. Apparemment, sa nièce mène une vie dissolue. Moshang, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mamie, Moshang n'a rien à voir là-dedans. C'est QYY, pour faire plaisir à sa femme, son grand amour. Il a humilié Moshang. Moshang, ne t'inquiète pas, je vais contacter un avocat. On va poursuivre QYY pour diffamation. C'est trop. Quel salaud! Ma petite fille, Trésor Béjan, ne mérite pas d'être humiliée par QYY. Je vais faire tomber le groupe QI. Laissez tomber, mamie. Après tout, quand mes parents sont morts, et que ma famille m'a maltraité, c'est QYY qui m'a recueilli et soigné 10 ans. Laissez-le tranquille cette fois. Je lui rends sa gentillesse. On ne peut pas laisser faire ça. Ma petite fille ne mérite pas ça. Le petit Deng ne t'emmène pas demain à un dîner d'affaires. C'est un bijou de famille qui vaut des milliards, le cœur du royaume. Tu le porteras. Et QYY verra que sa fortune, ma petite fille s'en moque. Merci de m'avoir aidé. Sans toi, je ne savais pas. Comment l'expliquer à mamie? Yeah, comprends. Tu venais de perdre tes parents, et soudain, un homme plus âgé apparaît. Tu t'es raccroché à lui, mais il t'a blessé. Je ne lui pardonnerai pas. Moshang, si possible, j'aimerais être ton soutien à l'avenir. Arrête de te moquer, grand frère. Tu me rejettes encore. Lin Moshang, ta grand-mère est si riche. Comment pourrais-je te laisser partir? Boss QI, vous êtes réveillé.
Combien de temps ai-je dormi? Vous avez été dans le coma pendant toute une journée et une nuit. Boss QI, où allez-vous? Je vais à l'hôtel impérial. Mo Shang est trop naïve. Elle ne saura pas gérer un banquet d'affaires. Monsieur QI, dans votre état actuel, vous ne devez absolument pas subir de nouvelles stimulations extérieures. Sinon, la tumeur au cerveau pourrait se rompre à tout moment, avec un risque d'hémorragie grave. Oui. Laissez-moi passer. Boss Chi. Boss Chi. Boss Kui, j'ai entendu dire que vous avez divorcé de votre épouse. Votre amour de longue date, est-ce vrai? Certains disent que c'est à cause de cette nièce que vous avez élevée, qui est tombée amoureuse de vous, son oncle, ce qui a conduit à la rupture de votre mariage. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous racontez? Waouh, qui est cette jeune fille? Elle est magnifique. À côté d'elle, on dirait Deng Xian, une élite médicale renommée de Fusan. Beauté et talent, un couple parfait. Je ne t'avais pas dit de ne pas te rapprocher de lui? Oncle, avec qui je suis, c'est ma liberté. Oncle, c'est elle, Boss Kui. La nièce sans lien de sang, mademoiselle Lin. Vous avez déjà un petit ami aussi exceptionnel, pourquoi allez-vous? C'est bien votre oncle et détruire une relation? Vous ne trouvez pas ça honteux? Arrêtez de filmer, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Chérie, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Quoi? Si tu me repousses maintenant, Mo Shang sera ruiné. Mesdames et messieurs les journalistes, ce n'est qu'une petite dispute. Avec mon mari, comment avez-vous pu en faire une telle rumeur? Donc, Boss Kui et son épouse ne sont pas divorcés, et il n'y a pas eu d'intervention d'une soi-disant nièce comme troisième personne. Bien sûr, je suis l'amour de sa vie, mon mari a juré qu'il n'aimerait aucune autre femme que moi. N'est-ce pas, chérie? Oui. Partons aussi. Quoi? Boss QI est allé sur place pour le banquet? Xiao Hu. Boss Seng, bonjour. Préparez un cadeau somptueux. Sortez le ginseng de 3000 ans. Et le jade impérial de 1000 ans que j'ai conservé. Boss Seng. Boss Kui est très puissant. Mais il n'est qu'un riche de Daxia. Est-ce nécessaire de l'accueillir avec autant de faste? Tu ne comprends rien. Boss QI est quelqu'un de discret. Ses entreprises sont présentes dans tous les secteurs à travers le monde. Je ne suis qu'un petit rien devant lui. Arrête de parler. Prépare la voiture vite fait. Oui. Tu n'as vraiment pas honte, tu dis avoir rompu avec elle. Mais en réalité, tu utilises son argent pour acheter des bijoux. Et tu oses les porter en public. Ma belle, si tu ne connais pas le cœur du royaume, évite de te ridiculiser. Quel cœur du royaume? Ce n'est qu'un vieux bijou démodé. Un orphelin sans père ni mère, tu n'as pas honte de le porter. Je crois que tu as un problème, laisse-moi te soigner. Toi, Tu as du temps à perdre avec moi. Va plutôt calmer ton mari, après tout. Vous n'êtes pas encore remariés. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton amour platonique. Mo Shang, regarde, elle vient de me gifler, ça fait mal. je t'ai promis de t'amener avec moi. Juste pour les journalistes, maintenant tu peux dégager. Si tu oses encore insulter Mo Shang, je te ferai regretter d'être en vie, dégage. QYE, tu crois qu'en me chassant, tu pourras être avec Mo Shang? Dans une autre vie peut-être. Mademoiselle Lin, quelle chance tu as d'avoir trouvé un petit Deng comme petit ami, un retourné de l'étranger si talentueux. Manager Wang, vous vous trompez, Deng Xian et moi ne sommes que de simples amis. Mo Shang est timide, alors je comprends. Les filles, c'est normal d'être un peu capricieuse, mademoiselle Lin. Ce projet est financé par notre boss Deng. Et c'est spécialement grâce à Petit Deng. Deng Xian n'est qu'un stagiaire. Mais il a réussi à obtenir l'investissement de Boss Zeng. Mo Shang, CE Manager Wang. Exagère mes capacités, en réalité. C'est ça que j'ai lancé le projet à Boss Deng. Qu'il m'a fait confiance, alors. Il a décidé d'investir. Mademoiselle, quelle chance d'avoir pitié, comme petit ami si talentueux. Quelle chance incroyable. Oui, à mon avis, profitez de la soirée ce soir. Pour officialiser votre relation et vous marier rapidement. Une alliance puissante, quoi. Désolé tout le monde, je n'ai pas l'intention de me marier. Mo Shang, avec tant de monde ici, tu dis ça. Où veux-tu que je mette ma dignité? Deng Xian, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais le mariage est une affaire sérieuse. Je ne peux pas répondre à la légère. Mademoiselle Lin, je sais que tu es une étudiante en master à l'université médicale de Fusan. Mais à quoi ça sert? Une fille finira toujours par se marier.
Si tu rates un talent aussi exceptionnel que Deng, tu le regretteras plus tard. Une femme n'est-elle utile qu'en se mariant et en ayant des enfants? Une femme sans talent est vertueuse. Tu as trop étudié, c'est pour ça que tu ne veux pas te marier. Tout le monde est d'accord, non? Oui. Avoir un petit ami aussi brillant que Deng. Et elle fait encore la difficile. Quelle ingrate. Exactement. Une femme sans talent et vertueuse signifie que les femmes doivent être modestes et vertueuses, pas qu'il faut exclure leur talent. Il est en train de me défendre. Qui est-ce? Je suis la gauche. C'est mon petit-oncle, QIWEN-YE. Boss QI, un honneur de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous amène à Fusan? Mon Moshang est seul à Fusan. Je craignais que certaines personnes aient de mauvaises intentions. C'est pourquoi je suis venu. Oh ha là là. Oh, C'est Boss QI en personne. Boss Chi. La liste des invités de notre boss Deng. Ne mentionne pas votre nom. Venir sans invitation, c'est mal vu. Mo Shang. Boss Zeng a déjà accepté de t'investir. Le manager Wang est un favori de Boss Zeng. Si tu offenses QIWEN-YE pour lui et que l'investissement est annulé, Que ferons-nous? QIWEN-YE a pris ma défense, c'est pour ça qu'il est embêté. Je ne resterai pas les bras croisés. Petit-oncle, Deng Xian est avec moi, je me sens en sécurité. Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux rentrer. Je suis rassuré, Moshang. Tu le connais depuis si peu de temps, et moi. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans. Pour lui. Tu veux me chasser? Oui. C'est vous, petit-oncle, qui avez dit que vous espériez que je ne compte pas toujours sur vous, vous avez oublié? King, n'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Petit-oncle. Petit-oncle, j'ai de la fièvre, jusqu'à 40 degrés. Tu m'accompagnes à l'hôpital, d'accord? Tu as quel âge pour encore avoir besoin qu'on t'accompagne à l'hôpital? Dépêche-toi d'y aller seul. Mais, King a peur du tonnerre, je dois aller la réconforter. Tu es adulte, sois indépendant, ne compte pas toujours sur moi. maintenant j'ai trouvé quelqu'un sur qui compter, je ne compte plus sur vous. Vous devriez être heureux pour moi, non? Moshang. Avant, j'ai négligé tes sentiments, c'est ma faute. J'ai tort. Tu es le riche QIWEN-YE de Dashia. Quelle faute pourrais-tu avoir? Exactement. Boss QI. Je pense que tu devrais retourner à Dashia. Je m'occuperai bien de Moshang. Ne la touche pas avec des mains sales, elle est à moi. Toi, À toi. Toi, un oncle. Qui aime sa propre nièce. Petit Deng, comment as-tu trouvé une petite amie sans honte qui a une relation avec son oncle? Et, ne vous méprenez pas, ma petite amie a déjà coupé les ponts. avec son oncle, c'est lui qui s'accroche désespérément. Petit Deng, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée. Mais cette soirée est particulièrement importante. Boss Zheng a dit qu'une personnalité importante viendra aujourd'hui et il l'accueillera en personne. Si tu gâches tout, Et que Boss Zheng s'en prend à nous. je devrais rendre des comptes. Moshang, j'ai dit beaucoup de bien de toi. Pour que Boss Zheng investisse dans ton projet. Maintenant ton oncle fait un scandale à la soirée. Quand Boss Zheng arrivera. Je ne saurais pas comment expliquer. Tu veux dire que Zheng Yimin a investi dans le projet de Moshang. Grâce à toi, Bien sûr, il a aussi dit. Que Moshang est ma petite amie. C'est pour ça qu'il investira massivement. Exact. Xiao Deng est bien connu dans tout le groupe Zheng. C'est un élite revenu de l'étranger. C'est quelqu'un que Boss Zheng a repéré. Il est notre espoir dans le groupe Zheng. Xiao Deng, à l'avenir. Nous comptons sur toi pour prendre soin de nous. Et ne l'appelez pas Xiao Deng. On devrait l'appeler Boss Deng. Ah oui, Boss Deng, Boss Deng. Vous êtes trop gentil. In trade. Boss QI, tu ne pars toujours pas? mon départ ou mon séjour ne te regarde pas. QNYE, je crois que tu vieillis. Tu ne vois plus clair, c'est ça? Regarde bien, ce n'est pas. La grande chia, c'est le Fusan. Je te donne une dernière chance. Tu pars ou pas? Et si je ne pars pas? Tu ne pars pas, c'est ça? Quelqu'un, jetez-le dehors. Arrêtez. Et, Boss Zheng, vous êtes là? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? J'aurais pu venir vous chercher. Arrête de lécher les bottes. Aujourd'hui, il y a un invité important. Tu devais bien l'accueillir. Et tu as foutu la pagaille dans la réception. Tu ne veux plus travailler? Boss Zheng, ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un est venu chercher des problèmes aujourd'hui. Oui, c'est lui. Venu de la grande chia.
La grande Chia. Son dos me semble si familier. Mon garçon, je te conseille de partir vite. Si tu retardes mon accueil d'un VIP aujourd'hui, tu vas le regretter. Pars vite. Un dragon étranger ne peut vaincre un serpent local. Tu n'as pas besoin de l'énerver. Moshang, tu t'inquiètes pour moi. Je savais que tu avais de l'affection pour moi. Lâche ma petite amie. Boss Shen, désolé, mon oncle, s'inquiète trop pour moi. Je vais le convaincre de partir. Toi, tu es Lin Mosang? Alors lui, c'est... Boss Zeng, c'est un salaud. Il a déjà une femme, mais il profite d'avoir pris soin de ma petite amie pendant des années. Un vieux qui veut du jeune. C'est ton grand-père. Ah, attends, Boss Zeng. Selon l'âge, QNYE. Devrait être l'oncle de Xiao Deng, pas son grand-père. C'est mon grand-père. Vieux Zeng, tu me traites de vieux. Tu me souhaites une mort précoce? Oh là là, regarde ma bouche qui ne sait pas parler. Boss QI, vous êtes en pleine jeunesse. Comment pourriez-vous être vieux? Que vous viviez 100 ans. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, vous le connaissez bien? Pas du tout. Un petit comme moi, toute une vie. Pour voir Boss QI une seule fois, c'est suffisant pour me vanter à vie lors des banquets. Ces entreprises sont présentes dans le monde entier, juste après la famille Lin. Boss Zeng, ça ne me concerne pas. C'est le manager Wang, c'est lui qui m'a dit que Boss QI n'était rien au Japon. Je suis juste un stagiaire, je ne sais rien. Tout ça, c'est son idée. C'est juste un stagiaire. Boss Zeng. C'est Deng Xian qui a menti, il m'a influencé. Boss Zeng, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Vous deux, vous n'êtes pas des saints. Other offenser Boss QI. Guards. Jetez-les dehors et bannissez-les de la ville. Je veux qu'ils ne trouvent même pas où mendier. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Moshang, dis quelque chose. Yeah. J'ai offensé ton oncle pour te faire plaisir. Boss Zeng, pourriez-vous épargner Deng Xian cette fois? Mademoiselle Lin, je comprends ce que vous voulez dire, mais... I'll offense Boss QI. Cela dépend de la décision de Boss QI. Lin Moshang, demande-lui vite. N'oublie pas que sans moi, Boss Zeng ne t'investira pas. Tais-toi. Moshang, tu veux que je le libère? Parce que tu l'aimes vraiment? Tu ne veux vraiment pas être avec moi? Oui. Je n'arrête pas de dire que je ne t'aime plus. Pourquoi tu ne me lâches pas? Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Tu veux vraiment te débarrasser de moi? Oui, je veux me débarrasser de toi, définitivement. Si possible, je préférerais que toute ma vie n'ait aucun lien avec toi. Même si un jour je meurs, tu ne viendras même pas me voir. Non. Je t'emmène à l'hôpital. Aïe, Boss QI, ça va? C'est vous qui m'avez dit d'investir dans son projet. Pourquoi? Ne pas le lui dire directement? Je veux juste faire plus pour elle tant que je suis en vie. Comme une rédemption. Le reste n'a plus d'importance. C'est inadmissible. Ce Kuiwani t'a frappé à ce point. Il est vraiment arrogant. Mamie, je suis nul. Je voulais protéger Moshang. Des avances de son oncle, mais il m'a renvoyé à l'hôpital. Petit Deng, tu es trop gentil. Comment vais-je l'expliquer à ta tante? Seigneur, je suis vraiment désolée. Après ça, je ne peux plus. Restez dans l'entreprise. Je dois absolument séduire cette beauté. Sa grand-mère est riche. Moshang. Pour toi, je donnerai ma vie. Tu entends, Moshang? Petit Deng est sincère avec toi.
Tu n'es plus une enfant. Tu dois penser à ton avenir, non? Mamie, je ne veux pas me mettre en couple maintenant. Moshang. Tu n'as toujours pas oublié ton oncle, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Si tu n'oublies pas ce salaud. Je vais, aïe. Mamie, ne t'énerve pas. J'ai déjà oublié Kuiwani. Je ne reviendrai jamais en arrière. Voilà ma petite fille. Bon, il est tard, je dois rentrer. Vous, les jeunes, discutez un peu. Mamie, je t'accompagne. Moshang. Moshang, j'ai perdu ma carrière. Je ne peux pas te perdre. Deng Xian, lâche-moi. Non, Moshang, je t'aime vraiment. Jete rendraiha eureuse. Jeteime. Deng Xian, désolé, je ne peux vraiment pas t'accepter. Donc tu me rejettes? À quoi bon vivre? Je vais sauter du bâtiment. Ne fais pas ça. Moshang, alors tu acceptes. De sortir avec moi? Dans ce cas, je te promets qu'on commence par être amis, d'accord? D'accord, tant que tu me donnes une chance. Je ne te décevrai pas. Repose-toi, je vais chercher de l'eau. D'accord. On dirait que Moshang ne veut pas devenir ta petite amie. Ton plan pour profiter d'elle va échouer. Alors comme ça. Pourquoi ne deviens-tu pas ma petite amie? Ne dis pas n'importe quoi. Mon plan ne fait que commencer. Où est-ce que je veux en venir? C'est un médicament cher que j'ai eu du mal à me procurer. Exactement le même que celui donné à Kuiwani. Comment vas-tu me remercier? Alors comme ça, une fois que j'aurai réglé l'un Moshang, Que je l'aurai mise enceinte. Je consacrerai tout le reste de mon énergie à toi. Méchant. Petit Deng, tu es attentionné. De tenir compagnie à une vieille femme comme moi. grand-mère, ne dites pas ça. Vous êtes la grand-mère de Moshang, donc la mienne aussi. Ces derniers jours, Moshang est occupé par ses recherches. C'est normal que je vous tienne compagnie pour une promenade. Tu es un gentil garçon, si doux. Cette vieille idiote. Avant, aux États-Unis, je vendais des compléments alimentaires. Grâce à ma douceur, j'ai réussi à escroquer les retraites. Des vieilles dames dont les enfants étaient absents. Te manipuler sera facile. Toi et Moshang, continuez à bien vous entendre. Une fois mariés, moi, je vous confierai l'entreprise en toute tranquillité. Vraiment? Grand-mère, je sais que vous avez de bonnes intentions. Mais cette fois, je risque de vous décevoir. Que veux-tu dire? C'est Moshang. Elle m'a rejeté à cause de son oncle. Pourquoi s'entête-t-elle avec ce méchant? Il faut que j'aille la voir, je dois lui parler sérieusement. Grand-mère, ce n'est pas la faute de Moshang. C'est Kuiwani. Il n'arrête pas de la harceler. Et il utilise le fait d'avoir élevé Moshang pendant 10 ans pour la manipuler moralement. Vous savez aussi que Moshang est très attaché aux sentiments. Elle n'a pas d'autre choix que de rester en contact avec lui. C'est inadmissible. Il ose menacer ma petite fille, Je vais devoir le rencontrer. Tu sais où il est maintenant? Je sais, il est à l'hôtel Davos. Il participe à une vente aux enchères caritatives. Va chercher Moshang et allez-y ensemble. On va faire en sorte qu'il ne remporte rien aux enchères. Moshang est bien au-dessus de lui. Deng Xian, pourquoi m'as-tu fait venir? J'ai une expérience clinique très importante aujourd'hui. Si tu ne me dis pas, je m'en vais. Eh bien, Moshang, c'est ta grand-mère, qui m'a demandé de t'amener à cette soirée caritative. Grand-mère? Pourquoi? Les personnes âgées veulent simplement que les jeunes leur tiennent compagnie. Ce n'est pas logique. Grand-mère disait qu'elle soutenait mes recherches médicales. Pour que je puisse contribuer à la médecine de notre pays plus tard. Pourquoi me faire venir à cette soirée caritative soudainement? Deng Xian, est-ce que tu me mens? Non, non. Peut-être que ta grand-mère pense qu'il y a beaucoup de personnalités à cette soirée et veut que tu Te montres dans la haute société. C'est pourquoi elle t'a demandé de venir. Mais moi? Ne dis pas mais. Puisque tu es là, considère ça comme une petite fille qui fait plaisir à sa grand-mère. Eh bien. Y. Ne me touche pas. Y. Tu veux que tout le monde sache que notre relation est mauvaise. Et que la Moshang est une maîtresse?
Aujourd'hui, la Moshang est une étoile montante. Dans le monde médical, tu ne veux pas qu'elle soit accusée d'être une maîtresse. Et qu'elle perde sa réputation, n'est-ce pas? J'ai trop fait souffrir Moshang. Je ne peux pas lui causer plus de problèmes. Souviens-toi, c'est pour Moshang que je te supporte. Puis Wenigregue, tu es si cruel avec moi. Alors ne me blâme pas si je te frappe là où ça fait mal. Grand-mère, j'ai amené Moshang. Grand-mère, je vais aux toilettes. Grand-mère, tu sais que je suis occupée par mon expérience clinique. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu assistes à un bon spectacle. Un bon spectacle? Greg, regarde vite, cette vieille femme. Ce n'est pas grand-mère Dengxian? Et la personne à côté, c'est Moshang, dis-le. Est-ce qu'ils pourraient s'allier? Pour tromper Moshang ensemble? C'est odieux, le petit a déjà trompé Moshang, et maintenant? Voilà qu'un vieux s'en mêle. Puis Wenigregue, espèce d'imbécile. Si tu offenses la grand-mère de la Moshang, elle ne te pardonnera jamais de sa vie. À ce moment-là, tu n'auras d'autre choix que de revenir à moi. Grand-mère, tu ne serais pas en train de chercher une excuse pour me rapprocher de Deng Xian? Mais enfin, mon enfant, le petit Deng est si bien. Quand vous serez mariés, moi, grand-mère. Lâche-la. Grand-mère. Moshang, ne t'occupe pas d'elle. Cette vieille femme ne fait que jouer la comédie. Elle est là pour te tromper. Et te pousser vers ce type de Deng. Puis Wenigregue, ça suffit maintenant. Si tu es malade, va te faire soigner, ne fais pas le fou ici. Grand-mère, ça va? Je suis malade, très malade, mais Moshang. Tu ne veux plus être mon remède, Moshang. Cette vieille femme a de mauvaises intentions, elle est là pour te tromper. Ce n'est pas le riche Wenigregue de Dachia? Qui est cette jeune fille? C'est la nièce de Wenigregue. On disait déjà qu'ils avaient une relation illicite. Je pensais que c'était une rumeur, mais à voir leur air mélancolique. Il semble bien qu'il y ait quelque chose entre eux. Puis Wenigregue. Tu réalises ce que tu dis? C'est vraiment ma grand-mère. Quoi? Grand-mère? Moshang. Tu as appris à mentir pour ce Deng Xian. Les autres ne savent pas, mais je t'ai élevé pendant 10 ans. Tu penses que je ne sais pas si tu as de la famille? Désolé, c'était la panique qui parlait. J'étais trop pressé. Puis Wenigregue, tu es sûr que je n'ai personne d'autre dans ce monde? C'est pour ça que tu me harcèles sans cesse? Tu crois que comme ça, je reviendrai vers toi? Non, Moshang. Laisse-moi dire. Tais-toi. Chaque mot que tu dis me donne la nausée. Grand-mère, partons, je ne veux plus le voir. Moshang, je sais que tu es encore en colère contre moi. Mais écoute-moi jusqu'au bout, c'est cette vieille femme. Qui t'a amené à la soirée caritative, elle t'a aussi demandé de filmer pour elle. Pas vrai? Faux. Aujourd'hui, j'ai amené Moshang pour racheter toutes ses collections aux enchères. Et lui offrir. Vieille chose, ton petit-fils Deng Xian a déjà trompé Moshang une fois. Et toi, tu recommences, c'est ça? Tu sais combien coûte une enchère avec ce panneau? Je n'en ai pas besoin. Pas besoin. Je pense que tu n'oses pas l'utiliser. Ton petit-fils est un gigolo qui vit au crochet des femmes. Et toi, vieille femme, tu es sûrement une arnaqueuse. Puis Wenigregue, c'est vraiment ma grand-mère. Assez. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie démasquer un mensonge par la force. Moi, Wenigregue, je déclare publiquement que tous les lots d'aujourd'hui, quel que soit le prix final, je les achèterai au double du prix. Boss QI est vraiment généreux. Tout le monde sait que le groupe QI est très riche. Oser rivaliser avec Boss QI, c'est se chercher des ennuis. Je croyais que tu avais plus de cran, mais finalement, c'est tout? La fortune de Puis Wenigregue face à grand-mère n'est rien. Puis Wenigregue, tu as assez fait le fou? Si ça continue, c'est toi qui perdras. Moshang. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Boss QI est devenu fou? Dans un tel lieu, s'afficher avec sa nièce, il n'a pas peur que ça s'ébruite. Et nuise à la réputation du groupe QI. Coucher avec sa propre nièce. Je n'ose pas faire affaire avec ce genre de personne. Moshang. Si tu veux bien revenir à moi, peu importe la réputation, l'argent.
Je peux tout abandonner. Dans tes rêves. Allez, la princesse. Allumez la lanterne céleste. C'est la méthode. La plus féroce aux enchères. Peu importe le prix proposé par l'adversaire. Il faut l'acheter à 10 fois le prix. Cette vieille dame. Quelle est donc son identité? Qui es-tu vraiment? Jeanne Lan, présidente du groupe Lin. Le groupe Lin? Le groupe Lin, le leader des consortiums financiers souterrains mondiaux. Le groupe Lin. Lin Moshang. Vous êtes vraiment la grand-mère de Moshang, vous êtes si riche. Comment Moshang a-t-il pu être maltraité il y a 10 ans? Kuiwan YE, vous m'avez élevé pendant 10 ans. Ma grand-mère m'a aussi cherché pendant 10 ans. Impossible de croire que la nièce élevée par Kuiwan YE soit la petite fille du président du groupe Lin. La fortune de Boscui. Ne mérite pas Mademoiselle Lin. Désolé. Je ne savais pas que vous étiez la grand-mère de Moshang. Song King King. Où est Song King King? Sortez, Song King King. Song King King. Taisez-vous. Moshang, tu vois maintenant son vrai visage. Très bien. J'annonce qu'à partir de maintenant, notre groupe Lin boycotte totalement le groupe QI. Si quelqu'un continue à collaborer avec le groupe QI, il sera l'ennemi du groupe Lin. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? L'action du groupe QI a chuté pendant 3 jours consécutifs jusqu'à la limite. Le PDG de QI, Kuiwan YE, s'est effondré sous la pression et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Moshang, penses-tu que grand-mère est un peu trop cruelle? Non. Tant mieux. Ce beau gosse de Kuiwan YE. S'il tente encore de te faire chanter, dis-le à grand-mère. Je le jetterai en haute mer pour nourrir les poissons. Faire chanter. Oui, si ce n'était pas le petit Deng qui me l'a dit secrètement. Ce beau gosse de Kuiwan YE. Il a utilisé les 10 ans où il t'a élevé pour te faire chanter. Il t'a aussi moralement manipulé. Kuiwan YE ne m'a jamais fait chanter. Pourquoi Deng Xian a-t-il dit ça à grand-mère? Je n'ai pas. Peut-être que ta grand-mère pense qu'il y a beaucoup de célébrités à cette soirée. Et veut que tu te montres dans la haute société. C'est pourquoi elle t'a fait venir. Grand-mère, vous voulez que je participe à la soirée caritative? Est-ce que c'est Deng Xian qui l'a proposé? Moshang ne veut pas être avec le petit Deng. Je ne peux pas lui laisser savoir que je suis proche du petit Deng. Non, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener. Apparemment, j'ai trop réfléchi. Moshang, ce petit Deng. Il est vraiment adorable. Les rendez-vous pour les examens médicaux dans cet hôpital sont difficiles à obtenir. Il a utilisé ses relations pour m'en obtenir un. Il m'a aussi fait un examen médical et a découvert que j'avais de l'hypertension. Il m'a même fait hospitaliser. Le dîner de charité auquel Kuiwan YE a participé la dernière fois, bien qu'il m'y ait emmené, une fois sur place, il est parti pour éviter les soupçons. Ce gamin garde ses distances. Grand-mère. Comment Deng Xian savait-il que Kuiwan YE participait à ce dîner de charité? Tu veux dire que petit Deng surveillait chaque mouvement de Kuiwan YE? En utilisant ce dîner, il a poussé à ce que je boycotte le groupe QI. Ce petit Deng, il m'a manipulé. Peut-être qu'il tient trop à toi. Il avait peur que Kuiwan YE te prenne. Grand-mère, tu ne trouves pas que Deng Xian agit de manière trop vile? Pour séduire quelqu'un, on devrait le faire avec sincérité. Tu as raison. Ce petit Deng est un peu trop impatient. Je sais que tu n'as jamais aimé petit Deng. Mais ne t'inquiète pas. Dans quelques jours, je vais organiser un dîner. Je ferai venir les talents du monde entier. Tu pourras en choisir un. Grand-mère, arrête. Je me concentre sur mes études pour l'instant. Quand j'aurai résolu le problème de la guérison des tumeurs cérébrales, tu pourras penser à mon mariage. D'accord, grand-mère fera comme tu dis. Lin Moshang se méfie de moi. Il ne me reste plus qu'une seule option. Grand-mère, je vais chercher de l'eau, assieds-toi un moment.
Les cellules cancéreuses se sont propagées et compressent maintenant le nerf optique et le nerf auditif. Si cela continue ainsi, dans moins de 3 jours, tu deviendras aveugle et sourd. Boss QI, écoute les conseils du médecin. Et va te faire soigner aux États-Unis immédiatement. Non, tant pis si je deviens aveugle. De toute façon, j'ai déjà gravé l'image de Moshang. Dans mon cœur. Mais, Tu n'as qu'à me prescrire des antidouleurs selon mon dossier médical. prends ce rapport de diagnostic et va chercher les médicaments à la pharmacie. Va chercher les médicaments. Oui, Comment es-tu ici? Je suis venu chercher des médicaments. Chercher des médicaments. Où sont les médicaments? Je, QIYE, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as passé trop de temps avec Sam King. Tu as appris à jouer la comédie. Moshang, est-ce que maintenant? Peu importe ce que je dis, même si j'ai un cancer du cerveau. Et que je te montre un certificat médical, tu ne me croiras toujours pas? Oui. Tu ris encore? Tout à l'heure à l'hôtel? Tu as donné quoi d'excellent jusqu'à l'intérieur. Maintenant, tu es à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux encore? Je te préviens, nous sommes dans une société de droit. Si tu oses encore agir de manière désordonnée, j'appelle la police. La police t'expulsera du pays. Moshang. Tu peux ne pas me croire. Mais tu dois faire attention à Deng Xian. Parce qu'il... Mes oreilles, ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, Moshang, tu n'as vraiment pas honte. Tu as déjà un petit ami et tu séduis encore ton oncle? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Dis-moi. Qu'est-ce qui arrive à QIYE? Pourquoi est-il à l'hôpital? QIYE semble ne pas entendre. Tant mieux. Ton oncle et moi essayons d'avoir un enfant, il n'a juste pas pris de petit déjeuner. Il est venu pour un contrôle, il a juste une hypoglycémie. Alors je vous souhaite d'avoir un enfant rapidement. Moshang, Moshang. AY, Dégage. Boss QI, qu'est-ce qui t'arrive? Boss Chi. Mes oreilles, je n'entends plus. Boss Chi. Bois de l'eau. merci. Bois aussi. Boss Kui, ¿tú es réveillé? Tu m'entends? Où est Song King? Song King, vous vous êtes évanoui tout à l'heure. Je me suis dépêché de vous amener en salle de réanimation, je ne l'ai pas vue. Elle est probablement déjà partie. Si Song King est venue pour me chercher, elle ne partira pas si facilement. Sinon, va vérifier les caméras de surveillance. Song King est allée et ce qu'elle a fait depuis son arrivée à l'hôpital. Oui. Cette eau a un goût bizarre. Impossible. C'est peut-être à cause de la rouille dans le réservoir d'eau de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ça ne change rien. Il est tard, je rentre. Je reviendrai demain. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu la tête qui tourne. Lin Moshang, cette fois-ci. Comment vas-tu me refuser? Tu as mis quelque chose dans l'eau. Exact, et c'est de la bonne qualité. La même que celle que Song King. A donné à QIYE, sauf que je l'ai utilisé sur toi. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche. Merde. Tu oses te défendre? Je vais t'apprendre.
Boss QI, on a verify. C'est comme vous le pensiez. Song King King n'est pas venu à l'hôpital pour se soigner. Elle cherchait quelqu'un. Qui occupe cette chambre? C'est Deng Xiang. Est-ce qu'il lâche avec Song King? Ils sont ensemble. Comment ça se fait? Merde, Mo Shang est en danger. Boss QI, vous ne devez pas faire d'efforts violents. Dégage. Mo Shang, attends-moi. Ah, Tu ne sais même pas combien de fois ton oncle t'a touché. Si je te touche, c'est que je t'estime. Burke. Puis Y est peut-être cruel. Mais il n'est pas aussi vil que toi. Si tu oses me toucher, ma famille ne te laissera pas tranquille. Je t'ai touché. Ah. Ah. Quand tu seras enceinte de mon enfant, on verra bien. Si tu enverras le père en prison. Mo Shang. Oncle. Mo Shang. Tu oses gâcher mes plans? Ah, Petit oncle, réveille-toi, petit oncle. Ah, je vais voir qui peut encore te sauver. Aratez. Boss G. petit oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ne me fais pas peur. Réveille-toi. Appelez un médecin, docteur. Docteur, à l'aide. Boss QI. Réveille-toi. Boss QI. Petit oncle, tiens bon. Je suis désolé. Mo Shang. Non, c'est du passé, je ne t'en veux plus. Tu dois te rétablir. Je suis désolé. Je t'aime. Non, non. La famille doit t'attendre dehors. Mo Shang, montre-toi à ta grand-mère, tu vas bien? Mo Shang, parle, Mo Shang. Ne fais pas peur à ta grand-mère. C'est de ma faute, j'ai élevé un neveu pire qu'une bête, Mo Shang. S'il t'arrive quelque chose, je n'aurai plus honte de vivre. Je vais bien. Docteur. Comment va mon petit oncle? Ses blessures externes vont bien, mais sa tumeur au cerveau a éclaté. Tumeur au cerveau. Comment a-t-il pu avoir une tumeur au cerveau? Pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Oh, Mo Shang, ne fais pas ça. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi? Mo Shang, calme-toi. C'est Boss QI qui a demandé de ne pas te le dire. Quoi? La première crise de Boss QI, c'était quand il est allé te chercher à l'école. Il s'est soudain effondré dans le couloir. Quand il est arrivé à l'hôpital, il avait déjà été diagnostiqué en phase terminale. Donc à ce moment-là, il était déjà malade. Le médecin a dit qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre. Et lui a suggéré d'aller aux États-Unis pour recevoir la dernière thérapie ciblée. Pour vivre un peu plus longtemps. Mais il a refusé. Pourquoi? C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Il voulait rester à tes côtés jusqu'à la fin. Mon Dieu, tu m'as donné une seconde vie, mais pourquoi as-tu permis que QI devienne meilleur? Faut-il vraiment que je le regarde mourir sous mes yeux? Pour expier les péchés de sa vie précédente? QI est dans un état critique, l'avocat vient de me l'apprendre. Il m'a dit que tous les biens au nom de QI ont été transférés à ton nom. Il espère qu'après sa mort, tu pourras vivre une vie heureuse.
Non, grand-mère, je veux le sauver. Mais les médecins ont dit qu'il ne lui reste que 15 jours à vivre. Non, il y a encore un moyen. Professeur Deng. Tu veux dire que... Notre médicament est déjà développé. Mais il nous manque un sujet clinique approprié. Non, je ne vous permets pas d'utiliser un médicament non testé. Sur Bosqui. Il n'est pas votre cobaye. Notre projet a pu être développé avec succès. Grâce à l'investissement de Boss Zeng. Mais Boss Zeng a pu investir. Parce que QYK en a bénéficié. Bien que le développement de ce médicament ait été dirigé par moi, de nombreuses pathologies ont été déduites par toi. Il est ton amour. Le sauver ou non, c'est à toi de décider. Si je veux obtenir un médicament parfait, est-ce que je dois me rendre au laboratoire aux États-Unis pour le fabriquer? Oui. Mais ne sera-t-il pas trop tard? Vu son état, il ne peut pas se rendre aux États-Unis. Je vais organiser le retour de QYK en Chine, pour éviter qu'il ne meure à l'étranger. Dès que tu auras développé le médicament, je ferai envoyer le médicament par une personne dédiée. Mais tu devras rester aux États-Unis un certain temps, pour pouvoir ajuster la composition du médicament. En cas de problème. Et si ce médicament ne fonctionne pas sur Bosqui, Mademoiselle Lin ne pourra même pas voir Bosqui une dernière fois. C'est vrai. Oui. Donc cette décision revient à Mushang. Dans ma vie précédente, QYK m'a tué, et dans cette vie, il m'a sauvé. Nos dettes sont maintenant effacées. Je dois le sauver. Je vais au PIM. J'ai confiance en mon médicament. Il sauvera certainement mon oncle. QYK, tu n'as pas encore fini de payer ta dette. Ne pense pas à mourir. Je vais te sauver. Docteur Lin, j'ai entendu dire que le médicament que vous avez développé a eu un effet remarquable dans le traitement du cancer du cerveau. Il permet aux gens ordinaires de notre pays, souffrant du cancer, de se permettre un traitement. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser une telle prouesse? Ce sont mes proches. Non. C'est la personne que j'aime. Il souffre d'un cancer du cerveau, et je crois que nous, les Daxia, aurons notre propre médicament contre le cancer, plutôt que de dépendre de ces médicaments importés coûteux. Je suis de retour. Mushang. En lisant ces mots, c'est comme si je te voyais. Pendant mon coma. Je n'ai cessé de faire le même rêve. Dans ce rêve, c'est toi qui m'as sauvé alors que j'étais empoisonné. Tu as eu mon enfant. Nous nous sommes mariés. Mais pour Song King, j'ai causé la mort de toi et de notre enfant après 10 mois de grossesse. À mon réveil, je ne pouvais pas me pardonner. Je ne pouvais que partir pour expier mes péchés. Je te souhaite pour le reste de ta vie joie et bonheur. QYK. QYK. Qui t'a permis de partir? Dans cette nouvelle vie, je ne te laisserai pas partir. Désolé, pourriez-vous vous pousser? Et si je refuse? Mushang. Tu crois que parce que tu es aveuglé que tu ne me vois pas? Tu peux faire comme si rien ne s'était passé dans ta vie précédente? Dans cette vie, reste à mes côtés et expie tes péchés en silence.